est de plus en plus le cœur battant de la francophonie, évidemment. Ce que je veux dire, c'est quelle crédibilité aura Madame Mushikiwabo pour défendre la démocratie et les droits de l'homme lorsqu'elle ira voir des chefs d'État de pays adhérents à la francophonie pour leur parler de démocratie et de droits de l'homme. Elle n'aura aucune crédibilité. Elle est ministre du président Kagame, qui n'est pas un démocrate. Elle appartient à un gouvernement qui bafoue les libertés, qui bafoue la démocratie. Et on raconte même, en tout cas c'est ce qui m'a été dit, c'est que le président Kagame lui a offert, entre guillemets, cette direction de l'OIF parce qu'il lui avait promis qu'elle lui succéderait. Or, il a décidé de se maintenir au pouvoir encore longtemps. Mais monsieur le ministre, j'aimerais que notre débat soit un débat de qualité. Non. Madame Mushikiwabo n'est pas ici pour répondre à vos accusations. Il n'y a pas un renvoi d'ascenseur. Non. L'OIF n'est pas utilisé il faut que pour régler des questions internes au Rwanda. Il faut que nous soyons dignes dans l'espace public. Il faut rétablir la vérité. Chacun a le droit, en tout cas, d'avoir son mot autour de cette table. De la même façon, On laisse André Valigny terminer, et puis je vous donnerai bien sûr la parole. André Valigny, allez-y. Que le soutien de l'OUA n'a pas été acquis dans des conditions très claires à Nouakchott. Lorsque vous savez comment ça s'est passé, vous avez des informations que nous n'avons pas. L'Union africaine a décidé que Madame Mushikiwabo serait la candidate de l'Afrique. Y a-t-il eu un vote?